Les questions, vous allez poser après. On va noter. Ce direct est tellement un grand direct que j'ai fait honneur à ces filles-là. Ça avait le stylo Beau Rivage Palace de la Suisse que je vais noter. Stylo Beau Rivage, hôtel Beau Rivage Palace. Donc, première partie, c'est elle qui va d'abord parler. On est d'accord? Flo Beyoncé va parler de comment elle connaît d'abord Flo brésilienne. 2, elle va nous raconter comment elle a présenté Fingon, puisque c'est elle qui avait donné le numéro de téléphone. C'est elle qu'on a d'abord dragué en premier. On a donné le numéro. Et elle va nous dire tout aujourd'hui. Dans ma télé, on ne cache rien. On ne protège personne. On dit tout. C'est deux chouettes. Deux artistes. On a chanté, je ne sais pas si je dois mettre. L'autre a chanté une chanson pour insulter sa copine. Et l'autre aussi a sorti sa chanson pour insulter aussi l'autre. Vous voulez écouter la chanson ou bien on passe directement aux choses? On passe directement, on fait comment? Elles ont même été artistes pour s'insulter. Elles ont les deux, les piercings, partout. Partout, elles ont les piercings. Elles ont percé partout, elles ont les piercings. Ici, d'accord, on appelle. Vous voulez la voir en vidéo ou bien... Attendez l'appel d'abord. Si elle veut la vidéo, on le met en vidéo. Sinon, on pose ses mains, on l'écoute. Ne fuis pas, hein. C'est quoi? Ça sonne déjà, elle ne prend pas mes cœurs. C'est quoi? Tu viens avec le dossier. C'est quoi des téléphone? C'est how? Mais Flo brésilienne, découche, Flo Beyoncé, mais découche le téléphone. La type PDG t'attend là. Elle attend quoi pour découcher? Hey! C'est quoi? Elle nous décroche. Allô? Allô? Mais comment tu prends encore beaucoup le temps comme ça pour répondre? Bonsoir. Non, ma femme. Bonjour, c'est bonsoir. Bonsoir les abeilles de Mafo. Bonsoir à vous. Hein. Ça, c'est la flore force tranquille de Bruxelles. Oui. Voilà, c'est de moi qu'il s'agit. C'est de moi qu'on parle tous les jours que j'ai détruit un mariage. Et j'ai décidé de contacter la Mafo, la PDG, la seule et unique. Tu as entre les bonnes mains. Pour essayer de m'exprimer parce que ça allait déjà, c'est en train d'aller c'est en train d'aller dans tous les côtés, quoi. Et ça, au début, j'étais calme dans mon coin. Quand cette femme a encore recommencé à m'indexer dans ses directs, elle a appris que son soi-disant mari venait et elle s'est prise la tête parce qu'il devait entrer en Europe. Comme elle croyait que ce n'est qu'elle qui devait lui faire avoir le visa. Comme Dieu est pour tout le monde, il a eu son visa, pas par elle. Bon, je vais entrer dans le but. On t'écoute, raconte-nous l'histoire. Je ne veux pas t'interrompre parce que les gens veulent t'écouter. On veut que tu laves ton nom. Tu es en train de me suivre. Je ne veux pas que tu me suives en même temps, s'il te plaît. Est-ce que tu peux quitter le direct? Parce qu'on doit causer comme si on parlait à deux. Tu ne dois pas lire les commentaires, rien, s'il te plaît. Oublie que tu es en direct et raconte-nous l'histoire. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que, bon, je connais cette fille depuis le Cameroun, depuis Bafan.
quand nous étions encore, moi, quand j'étais encore un peu jeune, c'était déjà les grandes sœurs au quartier qui connaissaient déjà la vie, qui vivaient déjà à Douala. Bon, avec le temps, je suis allée en Europe et à Matongué, une fois, on s'est rencontrés avec cette dame. Moi, ne dis pas cette dame, il veut que tu prononces la femme de Fingon, qui est ta copine. Ce n'est pas la femme de Fingon, je ne veux même pas dire que la femme de Fingon, parce qu'une femme ne se marie pas tout seul. Ah. Donc, on se rencontrait à Matongué avec la Brésilienne, je peux dire la Brésilienne, pas la femme de Fingon, la Brésilienne là. On s'est salué et le monsieur qui a un grand magasin à Ditiwod me contacte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des problèmes à Matongué et elle était dans un magasin. Et on m'a appelé pour dire que non, il y a une odeur forte qui sentait du magasin. Donc, on me l'a pointé. Je suis allée vers elle. J'ai vu que c'était ma soeur. On a commencé à sympathiser depuis ce jour. Et après, c'était une femme qui connaît la vie. En fait, du côté du domaine de la vie, c'est une femme qui connaît la vie plus que moi. C'est mon aîné. C'est les filles qui ont commencé la vie très, très jeunes. Donc, on a commencé à sortir de temps en temps. Avant qu'elle n'arrive à Matongué, moi, j'avais mes amis que je marchais avec, qui étaient vraiment à mon niveau, comme on dit. Il n'y avait pas de soucis. Même quand on se disputait, ça restait entre nous. Il n'y avait pas ce genre de brutalité là. Et après ça, maintenant, chaque fois on était dehors, on sortait. C'était une fille qui aime la vie on traînait dans des cafés, comme tu as dit tout à l'heure. Chaque fois quand je finissais le travail, elle venait me chercher au salon. On se retrouvait dans les cafés, on se retrouvait dans des veillées, on tournait toujours vers la gare de midi. Un peu comme la bordellerie des bars, quoi. Bon, peut-être pour moi, c'était parce que j'étais aussi naïve, je ne connaissais pas ce qu'on appelle la borderie du bar, mais elle savait ce qu'elle partait faire dans les cafés parce que c'est quelqu'un qui est déjà habitué à ce genre de vie. Donc, je ne connaissais pas, moi, c'était pas innocent que je traînais dans les cafés avec elle, j'étais au café que pour boire. Donc, ce n'était pas que je partais chercher les hommes, mais elle est quelqu'un qui est déjà habitué dans ce vie-là. Donc, ça s'est passé comme ça s'est passé. Un jour, à Matongué, cette fille, on causait entre nous. On est parti toujours dans un café. On arrive dans le café, on est en train de causer. Le lendemain, je croise, elle vient au salon, on est en train de causer entre nous en famille. Je lui dis que, mais hier soir, quand on était au café, il y a une de tes amies qui me lançait la langue toujours comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Elle a commencé à rire. On a discuté comme ça, c'est passé. Elle est quittée, elle est encore redit, elle est partie redit à cette copine-là. Et la fille m'appelle au téléphone. Elle me fait comprendre comme quoi Brésilienne a dit que tu m'as saboté chez elle. J'ai dit, mais comment ça? Est-ce que quelqu'un va parler seul? Voilà, en parlant avec la fille au téléphone. Je commence là où j'ai commencé le problème avec elle. En parlant avec la fille au téléphone, directement, elle est venue. Quand j'ai dit à la fille qu'est-ce que quelqu'un parle seul, la fille m'a dit non. Moi-même, je lui ai posé ces mêmes questions. Voilà, Brésilienne directement qui vient. Elle a mis les lunettes sur les yeux. Elle a commencé à dire quand tu parles, il faut accepter. Oh, quand tu parles, il faut accepter. En parlant comme ça, sa salive me versait dessus. Comme si elle sortait de quelque part. Je ne sais pas où elle sortait ce matin-là. Au pointage. Dès que sa salive m'a touchée, moi je lui ai poussé que ne crache pas sur moi. Parle là-bas, tu n'es pas obligé de venir loin dans mes yeux pour parler. Voilà que le Brésilien a commencé une bagarre pas possible. Avec toi? Les gens sont sortis avec moi. Les gens sont sortis séparés. La police est venue la minoter, partie avec elle. Elle a crié, je veux te montrer, je veux te faire ceci, je veux te faire cela. Elle est partie dormir en ce lieu, on l'a lâchée dans la nuit. Et quand la police est venue, on a trouvé que c'est une fille, elle aime trop, elle veut toujours bagarrer. La police est venue, elle ne s'est pas calmée. Moi, on m'a calmée, on m'a ramenée au salon. Elle ne voulait pas se calmer. Voilà pourquoi la police est partie avec elle. La police, on s'est insulté ce jour, les gens ont appelé la police est venue, on l'a ramenée. Et le matin très tôt, c'est le jour-là que j'ai perdu mon beau-père. Parce que mon beau-père était mort ce jour. Dès qu'il rentre à la maison après cette discussion avec elle, j'arrive à la maison, c'était le deuil.
mon beau-père était mort. Et j'avais les clients qui m'avaient pris rendez-vous. Donc, j'étais obligée d'aller au salon parce que les clients j'avais au moins 5 clients ce jour qui devaient se coiffer. Malgré le deuil que j'avais eu cette nuit, je suis quand même allée à Matongé. Mon mari est parti me déposer. J'arrive à Matongé, j'étais habillée ma foi avec un petit haut, sans soutien, et j'avais mis un pantalon. C'était pendant l'été. J'arrive, comme ça, elle était déjà venue pour bagarrer avec moi, je ne savais pas. Elle avait mis les bagues sur la main. C'est les filles qui ont vraiment vécu très dur au Gabon. Donc, elle est toujours bizarre. Mais voilà, j'arrive à Matongé. J'entends quelqu'un m'appelle Flo. Dès que je me suis tournée, elle m'a mis zang. À moins un, j'entrais dans la vitre du salon parce que je me suis baissée et cherché les clés pour ouvrir le salon. Voilà, la bagarre a commencé. Je ne pouvais pas parce que je n'avais pas de soutien. Je suis allée chez une dame anglaise, là, elle m'a attaché bien mes seins. On a commencé la bagarre. Elle était là partie de l'autre côté. Je l'ai suivi là-bas. J'ai dit, comme tu voulais bagarrer, on va bagarrer. On a bagarré à Matongé, tout le monde est sorti. C'était la bagarre générale, tout le monde est tapait souvent sur Fingon. Elle tapait souvent Fingon à la maison. Là, c'est sûr, hein, parce qu'elle bagarrait que tous les jours. Elle est bagarre que tous les jours. Elle bagarre toujours avec ses gars. Elle est toujours en train de bagarrer partout. Wow. Maintenant, quand elle m'a fait ça, je vais un peu vite couper parce que c'est là où les problèmes ont commencé. Quand elle m'a fait ça, ma foi, on est resté au moins une année sans se parler. Voilà un matin, parce que de nature, moi, je suis croyante. Je suis allée à l'église un 31 décembre pour remercier mon Dieu pour toute l'année qui m'a permise, sans maladie, sans rien, et tous les enfants, la famille allaient bien. J'arrive à l'église, l'évangile parlait de nous, donc du pardon. L'évangile parlait du pardon et tout. Et quand j'ai compris l'évangile, ça m'a beaucoup touchée. Le matin, quand je suis venue au salon, je l'ai vue, elle passait. J'ai ouvert la porte, je lui ai dit que bonjour Wapé. Parce que moi, je suis quelqu'un, j'appelle tout le monde Wapé. Wapé chez nous en Bas-France, c'est comme un éloge, donc un respect. Je lui ai dit bonjour Wapé. Oui, on s'est salué comme ça. Et voilà comment elle dit toujours que je viens toujours la supplier. Non, ma foi. Je lui ai salué comme ça et elle est revenue m'amener 2 bouteilles de vin. Voilà comment on a encore recommencé. Le lendemain, je partais au Cameroun. Donc, je suis allée au Cameroun le lendemain. Dès que je suis rentrée, je ne suis même pas allée la chercher. J'étais tranquille toujours dans mon salon. Parce que ce n'est pas parce que je lui avais dit bonjour que ça veut dire qu'on doit reprendre comme avant. Dès que je suis rentrée du Cameroun, on m'a dit qu'elle est venue me chercher. Depuis que je suis rentrée, elle est venue me chercher 2 fois au salon. C'est là où je me lève encore. Je pars aussi là-bas, on se salue, ça passe. Mais je ne sortais plus avec elle, ma femme. Maintenant, quand il voulait sortir, je fuis moi et je pars tout seul avec les autres amis. C'est comme ça que je faisais maintenant. Elle-même, elle m'a appelé, elle me dit que je vois que tu ne veux plus marcher avec moi. Hein. Si tu ne veux plus marcher avec moi, je vois que je te dérange. Je vois que je te dérange. Quand elle m'a dit ça, ça m'a encore fait un peu pitié. Donc c'est là où on a encore recommencé à marcher. Voilà, on recommence à marcher. Toujours pour les hommes. Hein. Toujours pour les hommes. On part quelque part, j'ai les frères qui m'ont appelé d'aller, on peut aller prendre un pont. Je suis allée. J'arrive là-bas, elle m'appelle, elle constate que je ne suis plus au salon. Parce que chaque fois qu'elle fermait chez elle, elle passe au salon, elle reste avec moi pour m'entraîner, pour aller quand on part dehors, pour qu'ils volent mon argent. Ils ont passé, elle a passé dans la bordellerie. Mon argent. Elle t'a entraîné dans la bordellerie. Elle m'entraîne et au même moment, quand tout ce que j'ai travaillé, dès que j'arrive au café, elle vole. C'est elle qui prenait le bébé pour mettre dans tes fesses. Bon, ma foi, du côté de la bordellerie, je n'ai jamais fait traîner de la bordellerie avec ces filles parce qu'elle avait vu que je ne suis pas le genre qui devait faire. C'est pourquoi elle m'a beaucoup suivi. C'est pourquoi elle me condamne dans tout ce qu'elle fait. Vous buvez seulement dans les bars. Voilà, c'était seulement la moi, mon niveau avec elle, c'était au niveau du bar. C'était au niveau quand on finit, on part boire. Donc, je n'avais pas un autre truc avec elle. C'était seulement dans la boîte. Ok, quand tes frères t'appellent pour aller boire le vin encore chez tes frères, elle apprend que tu es là-bas. Oui, dès qu'elle m'appelle, j'étais on était dans un ganda.
en bas, toujours à la gare de Medinga, un Gandala. Donc, j'arrive là-bas, elle me sonne au téléphone. Je prends le téléphone. Elle me dit que tu es où? Je dis que je suis moi déjà parti. Elle dit que tu es à quel niveau? Je lui dis où j'étais. Elle est venue me trouver là-bas avec Fingon Tralala et deux autres shows toujours, parce qu'elle est toujours en train de traîner. Elle peut être avec toi et cible les gars qui sont pas avec toi là, tu ne sais même pas. Hey. Donc, elle est venue avec Fingon Tralala et l'autre show aussi. Avec deux autres gars. Wow. Elle arrive maintenant. C'est mon frère qui ne fait qu'acheter la boisson, qui ne fait qu'acheter la boisson. Elle était là avec Fingon et buvait. Et ils boivent comme de l'eau. Hein. Ils buvaient. Mon frère se plaint que non. Comment je t'appelle? Tu appelles ta copine, elle vient, elle met encore plus des autres gens derrière qu'elle a les bouteilles, il faut que finisse, il n'achète pas. Oui. Ouais. Les bouteilles ne font que finir, n'achète pas. Donc, quand on l'a invitée, oui. Elle a pris ses deux shows, Fingon était dedans. Fingon l'a suivi pour boire le vin. Elle le sait. Lui-même, il sait. Donc, c'était toujours comme ça. Dès qu'on l'invite quelque part, elle va ramasser les shows pour mettre derrière qu'elle pour aller pour qu'ils boivent gratuit. Pour qu'ils boivent gratuit. Donc, ça a commencé une bagarre là-bas parce qu'il y avait un petit parmi eux qui s'appelle Pipiro. Elle appelle donc le petit maintenant était en train de blaguer. C'était ma première fois de voir ce gars. Et dès qu'on a demandé d'acheter la boisson, elle a commencé à bavader, ça a mené les problèmes. Elle dit que je suis en train de draguer Pipiro. Et pourtant, elle est avec son mari. Et elle se plaint qu'il y a un autre gars qui est libre, que tu ne dois pas... Elle est toujours comme ça. Dès que tu es avec elle, si un homme vient, tu ne dois pas regarder le gars. Ce n'est que, donc pour elle, ce n'est qu'elle qui doit regarder des gens. Quand tu es avec elle. Ça a mené une bagarre grave là-bas. Ça a fait des problèmes. Elle a toujours cherché à me taper là-bas. Elle a commencé la bagarre, on m'a fait rentrer. Voilà là où on s'est arrêté, on ne se parlait plus. C'était vraiment son souffle douleur. Hein? Une deuxième fois, quand la police est venue, moi je suis moi rentrée. Et Fingon était là quand tu as attrapé la bagarre? Oui, il était là. Et il a dit quoi? C'était grave. Il supportait seulement, il devait faire comment? Il avait le choix. Lui-même, il n'avait pas le choix. Lui-même, il était en train de se chercher. Lui-même, il se cherchait, il devait faire comment? Il marchait que dans la peau de la fille, il devait faire quoi? Dès que ça s'est passé comme ça, je suis partie. Après, on ne se parlait plus toujours. Quand on s'est vu à Matonga, on ne se parlait plus. Chaque personne était dans son coin. Je quitte un jour, je pars dans une veillée. J'arrive à la veillée, il y a les filles qui sont assises en train de parler de nous. Parce qu'on était en train de danser à la veillée, on était en train de faire la ronde pour danser. J'étais devant, elle était derrière moi. Quand les filles ont parlé de nous, moi, si quelqu'un m'a faux, si tu ne m'attaques pas, tu ne peux pas me voir. Je ne dérange pas. Oui. Dès que les filles parlaient de nous, moi, j'ai compris. Je me suis... de nous. Donc, j'ai pour dire qu'est-ce que les problèmes sont bien. Voilà comment la fille a encore commencé à parler. Le même jour que j'ai parlé avec elle, on en a traîné jusqu'au matin. On est parti boire tout dans les cafés. Jusqu'au matin. Jusqu'au matin. Et pourtant, quand j'étais seule, j'avais déjà arrêté ce genre de vie. Quand tu commences avec elle, tu commences encore la vie de dehors. Oui, à boire. Après, quand on s'est arrangé, le jour là, on est parti boire ailleurs. Après, on a toujours des causeries comme ça. C'est le jour qu'elle m'a invité à son mariage. C'est là où elle m'informe que c'était à une semaine qu'elle devait prendre le vol pour aller pour son mariage là. Elle me dit que si je l'accompagne à son mariage, elle serait très contente. Oui. Parce qu'elle sait que je suis capable de payer le billet pour l'accompagner. Elle m'a proposé ça. Je lui ai dit que je vais réfléchir. Quand je suis rentrée, j'ai dit non, cette fille est toujours derrière moi, toujours pour un profit, toujours pour me profiter. Qu'est-ce qu'elle-même m'a déjà donné? J'ai dit que d'aller au mariage, si les gens me voient à son mariage au pays, les gens vont vraiment dire qu'on se couper le sang, comme les gens disent, que chaque fois, ils ont toujours les problèmes et ils sont toujours ensemble. J'ai préféré l'envoyer l'argent au pays. Depuis ce jour qu'elle est rentrée de son mariage, on ne s'est plus fréquenté. Jusqu'au moment... Même étant au pays, je lui ai toujours envoyé de l'argent pour son mariage. Comme je ne suis pas allée, comme elle m'avait demandé, je lui ai envoyé l'argent. Oui. J'ai tous les preuves avec moi. Je lui ai envoyé de l'argent au Cameroun pour son mariage. Quand elle est rentrée ici, elle m'a appelé parce que quand étant au pays, elle a eu deuil. Même pour le deuil, je lui ai aussi envoyé l'argent à ma femme. Ouais. Pour son deuil. Ouais. Elle est rentrée ici.
Après avoir été au pays, elle a perdu son oncle encore. Elle arrive ici, elle m'appelle très tôt le matin. Oui. Pardon, maman, j'ai eu des... Oh, j'ai perdu mon oncle, je ne sais pas ce que j'ai, ma grand-mère. Si la fille là te parle, tu vas croire que Dieu va tomber. Elle m'appelle, elle pleure. Me voilà, je pars aussi l'assister. En partant là-bas, j'ai pris 2 sacs d'arachides là. J'ai fait un peu comme toi, tu fais souvent, tu aides, tu prépares ici. J'ai pris 2 sacs d'arachides à Clémenceau. J'ai demandé à maman, une maman là à moi, je ne veux pas prononcer son nom, elle m'a ramené 2 sacs d'arachides pour cette fille. Pour qu'on prépare pour le deuil. J'arrive là-bas, je dors le lendemain, son téléphone sonne. Le téléphone de cette fille sonne, qui est en train d'appeler. C'est le père de mon enfant, le bébé que j'ai à la main là, très tôt le matin. Tu sais, quand tu es déjà avec quelqu'un, il y a les gestes que tu ressens. J'ai ressenti quelque chose. Je lui demande que, mais qui t'appelle comme ça? Elle ne voulait pas me dire. Elle m'a tourné. Après, j'insiste. Elle me dit que non, c'est ton copain qui appelle. J'ai dit, mais comment il me laisse, il t'appelle toi? Mon copain l'appelle comme ça parce que c'est son copain, ils sortaient ensemble. Ma foi, la fille est en train de me tuer comme ça pour rien. Je ne savais pas qu'elle sortait avec ce monsieur. Je ne savais pas, j'ai appris par les directs chez les filles, mais je ne savais pas qu'elle a sorti avec ce monsieur. Le père de ton enfant, le bébé que tu as là? Oui, le bébé que j'ai en main là. Et je ne savais pas que c'était son copain avant. Maintenant, parce que je ne savais pas pourquoi. Parce que quand j'ai connu ce monsieur, c'est toujours aussi un gars bafant. Quand je lui ai connu, j'ai fait la photo et j'ai envoyé à cette fille. À ta copine? Oui, je l'ai envoyé que voilà mon copain de maintenant. Elle m'a rien Cameroun, elle m'a rien dit. Si je mens, que mon Dieu m'enlève tout sur la main. Elle m'avait rien dit, elle est restée au moins une... Ouais, tu es en train de me suivre dans le direct, c'est pour ça que ça coupe. Oh. Tu ne te suis pas, je ne te suis pas. Ah oui, donc, quand tu as rencontré le père de ton enfant qui est bafant, tu as fait la photo, tu lui as envoyé comme 2 copines que Marco, voici mon gars. Que tu vois comment. Elle m'a rien dit, ma femme. Elle ne m'a pas répondu, ma femme, jusqu'à elle est rentrée de son mariage au pays, elle est venue ici. C'est là où elle me fait le message qu'elle est rentrée. En m'envoyant une photo de mon ex, ils étaient ensemble au pays avec Fingo. Elle m'envoie la photo. Et pourtant, je l'ai envoyé la photo d'un copain. Que de me dire la vérité. Je ne devais pas arriver jusqu'à là. Parce que quand j'ai connu le gars, je venais de sortir d'un mariage que j'étais traumatisée d'abord. Je connais le gars, je décide maintenant de me calmer, de me poser. J'étais très contente de trouver un frère de chez nous, de mon frère Bafan. J'étais calme avec lui, les sorties, je ne le faisais même plus. J'étais déjà calme. Jusqu'à quand elle est encore entrée dans ma vie. Je l'envoie la photo, elle ne dit rien. Et pourtant, c'était son show. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Aujourd'hui, elle se met dans son direct, elle dit comment je savais que c'était son gars. J'ai sorti avec son ex qui sont devenus que les amis maintenant. Voilà là où la fille là veut me tuer. C'est pourquoi elle me colle les étiquettes que j'ai gâté son mariage. Et en plus, elle vient chez le père de mon enfant avec son show. Étant mariée, l'enfant avait le show. Étant mariée, elle vient avec le show. Wow. Elle vient avec son show là-bas. Mais si c'est pour me salir, elle court pour aller me dire que c'est moi qui ai gâté son mariage. Ma foi, son mariage était déjà gâté depuis. Son mariage était déjà gâté depuis. Parce que si tu entends insulter cette femme, il a insulté jusqu'à la traiter de tous les chiens du monde. Qui? Fingon. Ah, il a insulté beaucoup Flo Beyoncé. Oui. Il a insulté quand il a constaté que la fille le trompait déjà. Ce n'est pas à cause de moi, ma faute. Que cette fille... Et cette fille sait dans sa tête, normalement, que ce n'est pas moi. Parce que son mariage était à détruire, ma faute. Son mari était à gâter depuis. Parce que son mari l'a trouvé, l'a attrapé plusieurs fois avec les hommes en train de découcher par le téléphone. Tu sais que la majorité de leur temps, il passait qu'au téléphone. Son mari attend dans la nuit comme ça pour l'appeler. Il appelle, elle ne prend pas le téléphone. Elle est en train de découcher ailleurs chez quelqu'un d'autre. Elle ne prend pas. Voilà là où ils se sont séparés.
Voilà là où il y a le problème de cette fille. Waouh! Waouh! Elle ne dit pas la vérité. Maintenant, elle vient coller le mariage sur moi. S'il faut dire que quelqu'un a gâté le mariage de l'autre, c'est que c'est elle qui a gâté mon mariage, ma foi. Elle a gâté mon premier mariage même. C'est elle qui m'a détruit. Parce que je suis sa petite soeur de très loin, ma foi. Elle pouvait me conseiller qu'on arrête les sorties, on arrête de boire dans les cafés partout, partout. Comme elle n'était pas encore mariée à l'époque là, moi j'étais mariée. Cette fille, tout ce qu'elle fait, c'est pour m'imiter. Elle est hantée de moi. Je ne sais pas ce que la fille là derrière moi, elle veut. Ouais. Elle a marché avec tout le monde, tous les amis ici, mais elle ne les suit pas dessus. Mais c'est moi qu'elle vient suivre, parce qu'elle a vu que je suis une femme capable, que je peux faire ce qu'elle peut faire. Elle me hante pourquoi? Maintenant, elle vient coller les étiquettes de son mariage sur moi. Par rapport à quoi? C'est moi qui l'ai envoyé d'aller acheter la robe pour aller se marier. Une femme se marie tout seule. Hein? Adama. Elle me veut quoi? Elle me veut quoi pour me saboter partout, partout. Si elle te parle de moi, tu vas fuir. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle a envoyé la photo à son mari. La photo là vient à Fingon. Quand ce dernier prend aussi la photo de l'enfant nouveau-né que j'ai accouché. Elle écrit un long message en bas. Elle envoie au père de l'enfant en disant que l'enfant n'est pas ton enfant. Fais attention. La fille s'est confiée chez moi que ce n'est pas ton enfant. Mais... ce n'est pas aussi me détruire ça? Waouh! Le père de l'enfant est parti même la porter plainte. Comme c'est une fille, je ne sais pas, son gourmet trop fort, elles se sont encore arrangées jusqu'à y cause maintenant. Elle est partie demander pardon au gars. Je ne sais pas s'il a retiré sa plainte, mais ce gars l'a porté plainte par rapport à l'enfant qu'elle a pris l'image pour mélanger, dit que j'ai dormi avec un tatoueur, que c'est l'enfant du tatoueur. La photo là qu'elle avait envoyée à Fingon, c'est la photo qu'elle est venue dormir chez toi avec un show. Jusqu'elle a bu, elle avait beaucoup bu là. Elle a dit que je l'ai empoisonné, que elle est venue chez moi, je lui ai mis la drogue dans le verre. Est-ce que ma faute, tu drogues une drogueuse? Elle a l'habitude de se droguer. Ce n'est pas moi qui la drogue. Comment elle peut venir chez moi? Elle dit que je lui ai drogué. Donc elle est venue chez toi avec un show. J'insiste. Elle est venue avec son show congolais. C'était son show congolais. Même lui, elle a déjà banqué même jusqu'à prendre que l'autre. Elle a le temps. C'est une fille qui s'en fout. Donc, avec le show congolais, elle est venue chez toi boire le vin jusqu'à elle a dormi au canapé avec lui. C'est là où tu as filmé, envoyé aussi à Fingon, c'est ça? Ce n'est même pas moi qui filme ma faute. Parce que je ne veux pas mêler certains gens. Voilà ce qui se passe, ma faute. Je reste chez moi. J'ai accouché. Parce que déjà, dans mon accouchement, j'ai été trop secouée par certains gens. Et quand j'ai accouché, je voulais être seule dans mon coin. J'étais seule dans mon coin. Cette fille m'appelle, elle m'appelle, elle commence à crier. Mamie, je t'ai fait quoi? Ma grand-mère, je t'ai fait quoi que tu accouches en tant qu'à quelqu'un d'autre? J'ai dit, oui, j'ai accouché. Elle me dit, tu es où? Tu es encore à l'hôpital? Je viens maintenant. J'ai dit, non, je viens de rentrer comme ça, je suis déjà rentrée. Elle me dit que j'arrive. Ma foi, elle me dit qu'elle arrive chez moi à 1h du matin. Avec ses groupes de gars. Elle arrive à 1h du matin, ce n'est plus le même visage, hein. C'est d'autres gars d'autres. Elle arrive chez moi avec eux dans la nuit. Dans la nuit, maintenant, ils sont venus avec les canettes de bière. Wow. J'étais là, les commentaires, on était là ensemble. Après, ils sont rentrés ce jour-là, il était même 7h du matin. 7h ou 6h du matin. Femme mariée comme toi, tu reçois les amis chez toi, les hommes chez toi, ils viennent boire les canettes jusqu'à 7h. Avec le bébé, avec le nouveau-né. Mais oui, ma faute, c'est parce qu'il y avait ma soeur, il y avait ma belle-soeur à la maison. C'est pour te dire que ce n'était pas de ma faute. Elle est arrivée, je ne pouvais pas la fermer la porte, ma faute. Je ne pouvais pas la fermer la porte. Oui. Dès qu'elle est arrivée, on a bu et tout. On a bu les canettes qu'ils ont amenées. Ils sont partis le matin. Même pas me donner même un 10 € cacher le savon à l'enfant, un enfant qui vient de naître. Ouais. Hein? L'alcool a fait quoi? Ils sortent et ils partent. Un autre jour encore, elle m'appelle. Elle amène encore qu'un autre groupe de Congolais, son Congolais et un autre monsieur. C'est là où j'appelle un ami. Ma faute de m'amener à boire. Elle est venue avec même sans rien amener. Avec les hommes, elle n'amène rien. C'est là où j'ai appelé un ami congolais de m'acheter à boire dans un âge parce qu'ils sont venus toujours tard. Ils sont venus toujours dans les minuit passés. C'était tard. Elle est venue avec eux. Il n'y avait pas à boire. C'est là où j'appelle un ami qui l'achète à boire au night shop. Le gars a acheté à boire, il est venu avec. Et ce jour,
C'est là où le papa de l'enfant appelle parce qu'il était au pays. Il appelle. Quand il appelle sa soeur, il comprend qu'il y a un bruit des hommes à la maison. C'est là où il a demandé à sa soeur de filmer. Ah, ok. C'est là où il demande à sa soeur de filmer. C'est comme ça que ça s'est passé. Ma Fossi n'envoyait pas la photo de mon enfant à son papa. J'ai dit, donc ça arrivait jusqu'à là. Donc ça arrive jusqu'à là qu'une soeur à moi envoie la photo d'un enfant nouveau-né qu'ils ont capturé sur mon Facebook. Un bébé nouveau-né montait la photo, dit que j'ai dormi avec le tatoueur quand il me tatouait. C'est pourquoi j'ai fait l'enfant avec le tatoueur. Hein? Comme Dieu fait les choses, c'est pourquoi l'enfant est sorti, ressemblait son papa jusqu'à... Sinon, lui-même, il ne devait même pas accepter. Parce qu'elle me fréquentait à la maison. Quand elle a fait ça, c'est là où ça m'a énervé. J'ai dit non, elle ne peut pas chercher à me détruire comme ça. C'est là où la photo que la petite avait faite, que j'ai envoyée aussi à Fingonko, voilà ce qu'elle est venue chez moi pour faire. C'est comme ça. Ah oui. Do me, I do you. Elle t'a fait, tu l'as fait. Oui, et ce que je lui ai fait n'est pas si grave. Mais ce qu'elle a fait pour un bébé nouveau-né, je la porte plainte par la police avec ça. J'ai les preuves qu'elle a fait. Elle a monté la photo d'un enfant. Bon, quand elle a rencontré Fingon, elle t'a annoncé comment, puisque tu étais derrière sa copine depuis, quand elle t'a annoncé qu'elle habitait derrière Fingon, ça s'est passé comment les annonces? Quand elle a annoncé qu'elle habitait Fingon, le même jour qu'elle a vu Fingon habitait déjà avec elle. Hey, elle a rencontré Fingon le même jour. Ils ont commencé à habiter ensemble. Direct, ils s'étaient installés direct. Et la fait qu'elle a sorti Fingon dans la cave là, c'est la vérité, non? Quelle cave? Il était dans une cave. Il était à la cave, non? Mafo, je te dis que j'étais avec elle. J'étais avec elle quand on l'appelle pour aller faire le taxi. Parce qu'elle avait annoncé qu'elle devait faire le taxi. Quand elle a annoncé qu'elle devait faire le taxi, comme on partait souvent dans les cafés, donc on avait annoncé que s'il y a un problème de taxi, on peut l'appeler. On l'appelle. C'est là où on l'appelle pour le taxi. Qu'elle porte Fingon, ça arrivait là où ça arrivait jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que c'était à la cave qu'elle était allée le porter? Je ne sais même pas, ma faute. Bon, quand Fingon vivait là-bas, en tant que ta copine, vous marchez ensemble. Est-ce que quand Fingon était dans la maison qui vivait en Belgique avec elle, est-ce qu'elle sortait encore avec toi pour aller promener dans les bars? Ma faute, c'est pourquoi Fingon lui est directement bloqué. Parce que quand elle est arrivée ici, quand ils se sont mis ensemble, on a dit à Fingon que les deux filles-là, c'est les deux filles-là, tu ne peux pas les séparer, les deux filles-là. C'est là où Fingon l'a interdit de ne plus marcher avec moi. Parce qu'on avait les problèmes, elle ne marchait pas avec moi. Je ne vois pas pourquoi il va venir me coller une étiquette de mariage. Parce que donc, quand Fingon l'a rencontré, on a prévenu à Fingon que les deux s'y boivent dans tous les bars. Il a donc dit qu'il ne veut plus voir sa femme avec toi. Normal pour un homme qui veut que sa femme change. Bon, pour moi, ce n'était pas un problème parce que vraiment, ce n'était pas une priorité pour moi. Si c'était une priorité pour moi, je ne vois pas pourquoi il veut discuter avec... Elle a déjà eu un homme. Moi-même, chez moi, ça n'allait pas. J'ai eu à faire aussi des bêtises. Ça n'allait pas aussi. Entre-temps, tu étais mariée, mais vous partez toujours dans les bars. Donc, je veux savoir, quand elle a rencontré Fingon, Fingon a quand même eu un changement positif dans sa vie, puisqu'elle ne marchait plus avec toi pour traîner dans les bars. C'est ça, non? Mais oui, oui, certes, je suis quelqu'un que je suis direct dans tout ce que je fais. Je ne suis pas quelqu'un qui ment. Donc, je veux dire que pendant la période que Fingon est resté avec elle, donc elle ne marchait plus avec vous, ne traînez plus les bars. Non, je ne partais plus au bar avec eux. On ne partait plus au bar parce qu'on n'était plus ensemble. Voilà, je n'étais plus avec elle. Fingon avait refusé catégoriquement. Elle était avec son gars là-bas. Plusieurs fois, elle a fait ses fêtes ici à Buisson. On ne m'a jamais vu sous ça. Parce que c'est Fingon qui interdisait. Voilà, parce que Fingon avait vu que tu avais une influence sur elle. Fingon voulait la ramener dans la maison parce que vous étiez deux filles des bars. Parce que c'est... Traîner les bars, c'est comme une drogue. Quand tu te couches la nuit, tu n'arrives pas à dormir. Ton esprit te dit seulement, va faire un tour au bar, au deuil, partout là. La Mafo, ce n'est pas moi qui traînais au bar, c'est elle qui m'a mené. Hein. Ok, mais elle a dit donc à son mari que c'est toi qui l'as entraîné. Donc, ce qui fait que Fingon a eu un impact positif dans sa vie parce que grâce à Fingon,
Elle ne traînait plus les bars. On est d'accord? Je suis d'accord, Ok. parce que... C'est quand Fingon rentre donc au pays, je veux savoir, excuse-moi Flo Beyoncé, quand Fingon rentre donc au pays, elle n'est pas mariée Fingon, elle rentre ce sens, vous recommencez à marcher ensemble, c'est ça? Non, ma fille, elle part au pays, elle rentre, elle a sa copine. Pourquoi elle m'appelle sa meilleure copine? Elle a sa meilleure copine qu'elle marche avec, qui l'a accompagnée à son mariage au pays. Elle a sa meilleure copine qui l'a accompagnée jusqu'au mariage au pays. Je ne traînais plus avec cette fille. Je ne traînais plus avec elle. Même quand Fingo est parti au pays, je ne traînais plus avec cette fille. Ok. Donc, elle avait sa copine qu'elle marchait avec. Que quand tu vois les photos de mariage, là, c'est sa copine qui faisait. Oui, mais pendant qu'il y avait le mariage, quand elle est partie se marier au pays, elle est revenue, vous avez recommencé à marcher ensemble, non? Je ne pense pas, ma faute. On s'est invité dans quelques... J'ai fait l'anniversaire de l'enfant de 1 année, ma troisième fille. Je l'ai invitée, elle est venue. On ne marchait plus ensemble, ma faute. C'était le genre que on ne marchait plus. Jusqu'au jour que j'ai accouché, cette fille est venue à la maison. Elle est venue plusieurs fois à la maison. Et après, moi aussi, je suis quittée. Je suis allée dans son salon de coiffure 2 fois. Ok. Elle a dit que elle a ouvert son salon. Tu es venu ouvrir ton salon en face de son salon pour la combattre. Ma faute, c'est pourquoi elle te dit qu'elle savait déjà ce qu'elle voulait derrière moi. Parce que quand elle prend la parole de dire que la combattre, c'est trop dit. Quand tu marches ici ou bien quand tu passes partout là, les Arabes ont fait les salons, les magasins partout. C'est les mêmes magasins qui vendent les mêmes choses. Mais il n'y a pas de... chaque personne trouve son compte. C'est parce que cette fille était déjà hantée par moi. Parce que chaque fois elle me fait ça, elle sort la musique sur moi. Chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle sort la musique. Quand tu la vois déjà, elle fait ça, c'est parce qu'elle voulait déjà faire quelque chose. Tu as vu, dès qu'elle a fait ça, elle a lancé la soirée. Elle veut tirer les gens sur elle. Quand on la regarde, elle fait toujours quelque chose. Dès qu'elle a commencé les problèmes avec moi, directement, elle a sorti encore la musique sur moi. À chaque fois, c'est la même chose. Mais ma faute, qu'est-ce qu'elle a fini que partir avec moi? Je ne sais pas. Vous êtes 2 filles bana. Je dis que... Elle a dit que pour aller dans son salon de coiffure, on passe devant ton salon. Puisque vous êtes à la gare de Midi là-bas, non? Ma faute, je veux te dire quelque chose. On est, comment elle a appelé le nom de sa soirée face à face là. Elle veut dire moi et elle. Cette fille est très manipulatrice. Elle est très sage, très maligne. On les appelle chez nous les s'assoit. S'assoit, ça veut dire que la lièvre. Elle est très maligne, cette fille. Donc pour elle, elle pense qu'elle est trop sage. Donc, à toutes ces stratégies qu'elle fait là, elle pense qu'elle est trop sage. Mais à chaque fois, dès qu'elle fait pour elle, je fais pour moi. J'ai eu cette place-là, ce n'est pas grâce, c'est toujours grâce à son copain là. C'est l'ami de son copain. Je ne sais pas pourquoi elle dit que je suis venue face à elle. Ce n'est pas face à face comme ça. C'est face à face, ma faute, mais c'est à une distance. Ce n'est pas comme si tu quittais ici pour entrer là-bas. Cette fille a dit que j'ai lancé le remède devant son salon, les œufs. Tu vois les filles qui cherchent toujours le remède. Elle dit que j'ai lancé les œufs devant sa porte et les pièces de 500 francs. Tantôt, elle avait déjà fait Facebook pour dire qu'elle veut fermer son salon, que je suis venue en face de... Jusqu'à elle a sorti le tableau, elle a montré qu'elle veut vendre le... Cette fille a trop de... Ton salon est toujours au même endroit là. Vous avez toujours... Vous voyez souvent quand chacune part dans son salon. Ça dépend de l'heure que chacune vient. Oui. Je pense que je l'ai déjà vu quelques fois. Oui, parce qu'elle m'a dit que son salon à elle donne bien. Que son salon a les clients jusqu'à ça. Il n'y a pas moyen. Mais le problème n'est pas là, ma faute. Le problème n'est pas au niveau des clients. Moi-même, à l'époque, je ne sais pas ce que cette fille m'a fait. À l'époque, j'ai toujours eu mes clients. J'ai toujours eu des clients. Plein. Les gens me connaissent ici avec ça. Cette fille vient me trouver ici. Donc là, maintenant, depuis qu'elle est là, tu n'as plus les clients, c'est ça? Mais ma faute, son propre mari m'a dit qu'elle a fait le remède sur moi. C'est son mari même qui a dit ça. Elle a dit que Flore Brésilien, oui, que Flore Brésilien a fait le remède amené chez le marabout. Hey, elle a amené ton nom chez le marabout. Oui, c'est Fingon qui m'informe que Flore Brésilienne a amené mon nom chez le marabout. Pourquoi il m'informe comme ça? Flore Brésilienne m'appelle un matin, ma faux. Elle me fait comprendre qu'elle ne sait pas pourquoi son mari m'appelle toujours pute. Elle est déjà, son Fingon m'appelle toujours pute, qu'elle est déjà fatiguée. Oh, maman, demande-lui ce qu'il te vaut. Il te demande-lui ce qu'il te doit. Il t'a appelé pute. Voilà, mon copain rentre, je lui fais comprendre que voilà ton ami qui m'appelle pute. Je ne sais pas pourquoi, j'étais très sidérée ce soir.
C'est là où il arrive au travail le lendemain. Je vois qu'il nous a mis en conférence avec Fingon Tralala. Il m'appelle. Parce que la fille m'avait donné le numéro de Fingon, mais je n'avais pas appelé Fingon le jour-là. J'attendais que mon ami vienne, je lui dis. Donc quand je lui ai dit comme ça lui a choqué. Le lendemain, en partant au travail, je reste, mon téléphone sonne. C'est que je te parle là, ma faute. Tout le monde, lui-même, je pense que le gars va écouter, et même Fingon même écoute. Il nous met en conférence, et c'est pas la conférence qui me dit « Bonjour chérie », j'ai dit « Bonjour ». Fingon t'écoute, hein. J'ai demandé à Fingon que pourquoi il t'a appelé pute. C'est là où ma faux Fingon a commencé à expliquer tout un tas de trucs sur ces filles. Que c'est une dernière. Il ne faut pas qu'elle commence à t'accuser. Elle a fait ceci. Elle a dormi dehors. Elle a découché. Elle amène les hommes chez elle. J'ai tout le voice de ça. Oh, elle a fait ceci. Elle a fait cela. Ce n'est pas une femme là-bas. C'est une chienne. Elle n'est plus qu'une chienne. Elle est cela. Je ne pourrai plus jamais avec elle. C'est fini comme ça. Avant ça, la fille m'avait déjà appelé pour dire que maman, elle ne peut plus Fingon. Que la manière que le monsieur l'insulte, l'a lavé là, elle ne peut plus. Elle pleurait à l'autre. Je lui ai dit que non. Je sais. Je dis que elle ne pleure pas pour rien, ma foi. Elle veut les vues. Elle veut se faire voir et elle veut lancer ses soirées. Donc pour elle, ce que tu as vu, dès qu'elle a créé ça, elle a lancé la soirée. Dès qu'elle a créé ça, elle a fait le direct. Bon, moi j'ai appris que tu avais aidé la fille à faire venir ses enfants, même sa mère du Cameroun. On peut être copine avec quelqu'un comme ça. Ma faux, c'est pas faux. C'est quel genre de copinage que vous êtes? Cette fille, elle m'a vraiment utilisée. Mais quand elle a vu que je commence déjà à être sage, elle veut me coller cette étiquette-là que j'ai gâté son mariage. Ma faux, cette fille, quand on s'est connus à Matongé, je parle, je coupe même parce que c'est trop long. L'histoire avec cette fille, c'est trop compliqué. On s'est connus à Matongé, cette fille pleurait tous les jours ses enfants. Elle disait qu'elle a laissé ses enfants au pays à sa mère nouveau-née. Elle pleurait tout le temps ses enfants. J'avais une amie qui avait, je ne sais pas si je peux dire ça ici, j'avais une amie qui avait deux enfants, garçons et filles, comme cette fille a fait les jumeaux. Ah oui, oui, j'ai pleuré devant la fille, là, ma foi. Je suis allée chez la fille, j'ai pleuré, ils avaient presque, les enfants avaient les mêmes âges. J'ai pleuré chez la fille, ma foi. J'ai pris les trucs de l'angala. Je suis allée, on dit comme ça, hein, Dieu sait, hein, même sa maman, même ça, jusqu'à sa maman, ma foi, je reste comme ça là. J'ai mon je ne veux pas prononcer le nom de ça, j'ai mon ré. C'est toujours dans le ré là que sa maman est venue. Il fallait voir comment pour rembourser l'argent de ça, c'est un euro. C'est un euro. Est-ce que c'est toi qui allais chercher les enfants au pays pour les amener? Ce n'est pas moi, ça que je te dis. Non, c'est le business. Ah oui, d'accord. Ok, tu as trouvé le cas. Tu as trouvé le cas. Tu comprends? Oui, j'ai compris, tu as trouvé le cas. Oui. Bon, ce que je veux savoir, qu'est-ce que tu as envie de dire à cette fille et sa famille aujourd'hui? Ma foi, tout ce que je peux demander à cette fille, je ne sais pas où elle est partie me mettre. Malgré le temps que ça va prendre, je veux sortir dedans. Et je suis même déjà sortie. C'est pourquoi elle s'enflamme comme ça. Je veux juste dire à cette fille que déjà, premièrement, on n'a pas les mêmes âges. On marchait, on traînait dehors que pour boire le vin. On n'a pas les mêmes âges. C'est mon aînée de très loin. Même si elle est milliardaire aujourd'hui, ça ne serait jamais pour moi. Même si moi-même je suis milliardaire. Dans la vie, les gens dépassent les autres. Elle me dépasse. Comme elle veut montrer qu'elle me dépasse. J'accepte qu'elle me dépasse. Qu'elle me libère, elle me laisse tranquille. Elle enlève mon nom dans sa bouche. On m'a dit que vous avez le salon de coiffure ici dans le même quartier au Cameroun. Vous êtes en train de construire la maison dans le même que c'est ta voisine. Elle est en train de construire sa maison à côté de chez toi au Cameroun. Elle est en train de construire, c'est vraiment faux. Elle est en train de construire à côté de moi. Donc cette fille est amenée à me voir toute sa vie parce que où elle se construit maintenant là. Je dis tout ça, c'est parce qu'elle lui a montré d'acheter un terrain là-bas. Vous avez acheté un terrain à deux quand vous étiez copine. Non, ma faux, c'est vraiment arrivé. On n'a pas acheté le terrain à deux. Même le terrain là, comme ça là, c'est l'argent de gars qui est en prison là qu'elle a porté pour aller pour acheter même le terrain là depuis des années. Parce qu'elle est toujours en train de traiter les sales business avec des gens parce qu'elle veut l'argent à tout prix. C'est une fille que l'argent à tout prix. Même le chien là, même porté pour... Donc en vérité, elle est en train de construire sa maison. Elle n'a jamais mis 5 francs dans la maison de Fingon. On est d'accord?
Elle n'a jamais, elle se confie à moi comme un sac de ciment, elle n'a jamais mis dans la maison de Fingon. Vous entendez, on voulait l'utiliser pour prendre le reste de ces ciments. Et il y a les ciments qui sont restés chez elle. Fingon voulait l'utiliser pour prendre ça, pour mettre sur sa maison. Elle a demandé qu'on ne pas porter ça. Elle n'a rien là-bas. Donc, elle avait déjà conçu sa maison depuis avant Fingon, c'est ça? Hein? Non, elle avait son terrain là-bas, mais elle n'avait pas encore lancé. Donc, elle a lancé. C'est dernièrement, c'est quand elle voyait que ça n'allait plus avec Fingon. Quand elle a vu que Fingon est parti au pays, il a monté la maison. C'est là où ça lui motive aussi de faire pour elle. C'est normal, je suis d'accord avec elle. Mais que ça ne doit pas comme si, elle doit faire comme si c'est quelqu'un d'autre qui est venu gâter les mariages. Les problèmes, c'est depuis. Là où elle est en train de conçu, toi, tu avais déjà conçu la première. C'est toi qui avais acheté avant elle. Depuis des années, ma femme. C'était depuis des années. Ce n'est pas de maintenant. Même ma maman est à côté. On traverse la maison de ma mère. On la traverse, on entre directement chez ma mère. Adama, on peut être copine comme ça. J'ai une question. On la traverse, on entre directement chez ma mère. J'ai une question très intime. La fille derrière moi. Parce que votre amitié là, c'est une amitié genre. Elle a dit que... Elle a dit ceci. Je pèse mes mots. Elle a dit que tu es lesbienne. Ma faux. Si je suis lesbienne, c'est qu'elle-même elle est lesbienne. Ok, donc je vais donc dire que votre amitié était liée aussi avec une relation amoureuse. Non, on parle, on est les Cameroun sont en bain. Qui va faire quoi à qui? Je dis bien que vous deux, vous avez eu des relations. Chacun est libre d'avoir son fantasme, non? Est-ce que j'ai dit que... J'ai dit que... En fait, ce sont eux qui prennent les choses toujours au un niveau que je ne comprends pas. Oui, mais j'ai dit qu'au-delà d'être ta copine, vous étiez vraiment des copines. Et vos hommes, ils savent ça et ça les excite. Parce que même Fingon, il sait que vous deux là, vous étiez un couple. Dans vos montées descendre, vous avez tapé le coup ensemble. Fumé le banga, le pas ensemble. Vous avez fait les tous pas. Non, je dis bien que dans votre amitié, les tous pas, puisque c'est une gars qui a fait le Gabon, dans votre amitié, vous avez fait les tous pas. Vous avez Mbinda, vous avez Combo, les mêmes hommes. Mais ça n'a rien à voir le fait qu'elle sort ton homme, tu sors son homme. Non, la tous pas, c'est pas comme ça. Vous avez eu les tous pas. Mais là, c'était dans l'enjaillement, c'était dans l'alcool. Non, je dis que c'était dans la vie, dans les amusements, dans l'enjoyment. Tu sors, tu enjoy la tous pas et tout. Ça n'a rien à voir. Une tous pas n'est pas comme je peux sortir avec ton gars. Si ton homme est là, on boit un son, on décide que bon, on se mélange nous tous, on combo ensemble. Ça ne veut pas dire que tromperie, non. Ça n'a rien à voir avec la tromperie. Tu comprends un peu? Le problème, c'est que ce que tu lui as apporté, c'est que vous deux, vous avez eu affaire. Elle ne peut pas faire ça avec quelqu'un d'autre. Ça veut dire que tu la manques beaucoup. C'est une personne. Je ne pense pas pourquoi. Elle m'a dit. Parce que quand tu manques à quelqu'un, elle m'a dit. Elle m'a dit à moi que tu es une personne qu'elle a beaucoup aimée. Parce que tu es sa meilleure amie, que elle a fait beaucoup de choses pour toi. Tu as fait beaucoup de choses. Jamais de ma vie, ma femme. C'est moi qui ai fait tout pour elle, ma femme. Elle m'a jamais rien fait, ma femme. Jamais. Cette fille m'a jamais rien fait, ma femme. Cette fille m'a jamais donné même un billet de 50 € que prends, achète le lait, achète quelque chose pour tes enfants, ma femme. Elle m'a rien donné, ma femme. Okay. Jamais rien donné. Quand j'étais avec elle, quand j'ai accouché, elle est venue à la maison. Tout le monde vient tout le temps à bras. Est-ce que son mari, parce que je sais que son mari a accepté vos côtés bisexuels. Parce que les hommes, ils s'en foutent, ça ne les dérange pas. Un homme, tant que tu ne le trompes pas avec un autre homme, il n'en a rien à foutre. Au contraire, quand il calcule même, il dit même que venez même Ignace même devant lui, peut-être ça l'excite. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on se met en couple, on se marie, on décide de se marier avec quelqu'un, on arrête de faire certaines choses. Ce n'est pas tous les hommes qui acceptent ce genre de vie. Même le père de ton enfant avec qui tu t'es casé, tu es sorti de toute cette vie, tu es allé t'asseoir. Pourquoi tu as encore fini? Tu as fini avec lui ou bien vous êtes toujours ensemble?
Non, on n'est plus depuis l'histoire de Flo, là, c'est depuis, ça va faire un an, là, hein, parce que l'enfant a eu un an l'autre dernièrement. Donc, vous allez tourner, ça veut dire que toi et elle, vous avez décidé de tourner. Vous ne voulez pas voir les hommes dans vos maisons, parce que vous voulez seulement continuer toujours dans la vie d'aller boire le vin. Ma faute, tout le monde, il n'y a aucune fille qui est ici, là, qui va te dire, qui va me juger. Parce qu'on dit dans la vie, ne jugez point. Pourquoi je veux que tu t'arranges avec le père de... Parce qu'elle m'a dit, le père de ton enfant, ils étaient au pays ensemble avec Fingon. C'est l'ami de Fingon, comme ça. Tu peux arranger avec le père de ton enfant. Mais c'est son copain, ma faute. C'est son copain, ils ont sorti ensemble, hein. C'est son copain, hein. Donc, elle avait Fingon, elle est encore avec le père de ton enfant. Il dit que c'était son copain. Donc, au moment avant que j'apprends ça, oui, même si c'était avant, voilà là où elle est en train de vouloir me tuer. Voilà là où il y a le problème. Hein, même si c'était avant, voilà là où il y a le vrai problème. Qu'elle dit que c'est moi qui ai gâté son mariage. S'il faut... Non. Laisse. Tu vois une fille qui cale avec ta limousine de mariage chez elle? Hey, hein? Donc tu allais te marier aussi, elle est calée avec ta limousine? J'étais mariée, ma foi me connaît étant mariée. J'ai été mariée ici légalement en Europe, en Afrique. Hein? Elle a pris la limousine de mon mariage, elle est calée chez elle avec. Je suis restée dans la voiture. Tu sais qu'est-ce que c'est? Attends, je veux comprendre la partie là. Donc, toi aussi, tu t'es mariée ici en Europe. Dans la limousine de ta voiture, la limousine de ton mariage a fait comment pour se retrouver chez elle? Quel cale avec? Ma faute ici. Maman, les choses des filles de nous. Allô? Dit qu'elle est calée à la maison, elle appelle tout le monde. Allô? Oui, il y a les gens qui t'appellent. Dis-moi, tu dis que tu t'es mariée, elle est calée avec la limousine de ton mariage. Comment c'est elle qui conduisait la limousine? Écoutez-moi très bien, parce que ce n'est pas que pour toi que je parle. Cette fille m'a toujours envié, ça fait des années. C'est une fille qui m'envie depuis des années. Le jour de mon mariage, cette fille prend la voiture, elle m'appelle, elle me dit qu'elle n'a pas de voiture. Moi, étant que c'est une amie, ça ne me dérangeait pas qu'on parle à porter avant de venir me porter. Comme c'est dit, on était encore en train de m'habiller. J'ai envoyé la voiture là-bas, j'ai appelé le monsieur de limousine. J'ai dit, passe d'abord la chercher parce que c'est elle-même qui me propose que la limousine est déjà arrivée. J'ai dit non. Elle me dit que demandez-lui de passer, alors me chercher. Moi, étant innocente, tout simple, j'ai envoyé la limousine la chercher. Ma faute, c'est ma mère qui part pour porter certaines derniers trucs chez elle. Ma mère trouve encore ma limousine là-bas. Elle dit, hey, la limousine fait quoi ici, brésilienne? Hein? Elle est là-bas à la maison en train d'attendre. Tu cales encore la limousine. Si ma mère n'arrivait pas là-bas, quand je suis partie à la mairie sans voiture, je passe sans la voiture. Elle est en train de faire les photos jusqu'à elle monte sur la limousine pour faire les photos. Cette fille m'envie depuis, c'est la sorcellerie, ça. Ma mère lui dit que non, maman, c'est quoi ça? Elle a même vu ça dans ma vie. C'est là où elle entre avec les enfants. Elle est venue que je suis de la sortie de la mairie. Je sors de la mairie parce qu'on est dehors pour faire les photos. Voilà, elle qui garde. On garde la grande longue limousine, comme tu as vu, elle a pris pour son mariage. Là. On garde ça, elle sort dedans. Les gens ont crié que woulouloulou, on fait ça. Les gens ont crié. On peut faire ça. Elle veut dire que j'ai gâté. C'est le calmar de mon mariage qu'elle avait gâté. C'est le calmar de ça qui la touche. C'est pourquoi elle veut me coller un étiquette que j'ai gâté son mariage. Est-ce qu'on peut envoyer une photo à un homme où tu es seulement assis sur la chaise comme ça, tu as mis ta main sur un homme, ton mari te dit que le mariage est fini? Non. Et non, il faut qu'on soit sincère parce qu'il ne faut pas parler. Est-ce qu'on peut envoyer la photo à un homme que tu n'es pas déshabillé?
Tu es juste assis sur la chaise. Et ton Congolais avec toi comme ça. Tu lui as mis la main comme ça, tu dormais. Est-ce que ça peut dire que c'est ça qui va faire que j'ai fini? Ouais. Ouais. Non, soyons sincères. Soyons sincères. Est-ce que ça dit qu'un mariage termine? Ouais. Difficile. Non, non, dis-moi, non, ma faute. Mets-toi à ma place. Non, c'est pas une... Ça peut être un ami comme ça. C'est pas parce qu'une fille assise avec un homme que ça veut dire qu'ils sortent ensemble. Ça n'a rien à voir. Est-ce que ça demande qu'un mariage finisse, ma faute? Non, ça ne demande pas. Non, dis-moi. Ils avaient déjà leurs problèmes depuis. Ils avaient déjà... Si tu entends les voix de... Les gens l'appellent. Et ce monsieur insulte cette fille, ma faute. Aujourd'hui, pourquoi me colle l'étiquette? Est-ce qu'une photo fait terminer un homme qui t'a aimé sincèrement? Mais il cherchait le kaolo, non? Mais il a vu qu'il n'a pas trouvé le kaolo. Pourquoi cette fille veut coller l'étiquette de son mariage sur moi? Regarde le mal que je suis en train de te dire que cette fille m'a fait. Qu'une seule première fois étant une jeune femme, cette fille prend la limousine de mon mariage. Il faut que tout le monde écoute. Les gens sont en train d'écouter, qui me disent aussi, dans les points de vue. Elle prend la voiture de mon mariage, elle cache chez elle avec. Je pars à la mairie sans voiture, ma faute. Après, je vais ouvrir la ligne, les gens vont appeler pour parler. Quand tu vas finir de parler. Oui, ma faute, je pars à l'église, à la mairie sans voiture. Une voiture qui a été louée, qu'elle m'a même menti, qu'elle devait m'aider à payer ça, qu'elle n'a même pas payé. Ouais. Ouais. Elle m'a menti qu'elle devait m'aider à payer, elle n'a pas payé, toujours en train de jongler. Mais pour dire qu'elle a l'argent, tu vas voir comment elle dit qu'elle a donné l'argent à un homme. Mais là, tu roules en Q8, tout c'est Q8, que tu as acheté une grosse voiture et tu as acheté la maison en Belgique. Mais ma faute, ils m'ont souhaité tout le mal du monde. Il y a un Dieu. Tu crois que moi, j'ai passé des moments très difficiles ici. J'ai fait presque 8 mois sans maison, ma faute. Quand je suis quittée sur le père d'enfants là, je suis restée même 8 mois. Je dormais que chez ma petite soeur. J'étais que chez ma petite soeur. Certes, c'est la famille, avec les enfants. Elle se moquait de moi. Elle a fait des directs, se moquer de moi. Comment je suis ceci? Mais il y a un Dieu sur terre. Maintenant, Attends, bois un peu d'eau, je coupe, je relance. Tu bois l'eau, hein.